Je suis monté à 96,7 là, tu vois. Et là, je suis tombé aux alentours de 91. Chaque étape, c'est une petite victoire, tu vois. Et ça procure quand même une satisfaction. À un moment donné, je me suis dit, putain, stop, quoi. Je suis vraiment pas bien. Même dans mes fringues, j'en pouvais plus, quoi. Et j'allais pas à chaque fois reprendre une taille de plus. Franchement, déjà, ça fait la différence. Moi, le poids, c'est bien, mais les crans de ceinture, c'est mieux encore, tu vois. Quand j'en ai gagné un et que je vois que je vais bientôt en gagner un deuxième, je suis plus serré, tu vois, au niveau des jambes dans mon pantalon. Quand je suis assis, je suis confortable. Mes chemises, elles ont retrouvé quelques degrés de liberté. Bah ça, c'est déjà énorme. Je m'appelle Lionel et j'ai 59 ans. Je suis ce qu'on appelle haut fonctionnaire. Je dirige une grande, on va dire une administration assez importante dans le domaine de la recherche. Voilà, ça m'occupe, on va dire 65 à 70 heures par semaine à peu près. C'est passionnant. En même temps, j'ai quand même la possibilité de garder une activité physique et puis un objectif qui est de garder une forme physique aussi le plus longtemps possible pour moi et pour mes enfants. Voilà. C'est bien toujours d'être accompagné et je pense que ça, je suis effectivement content de l'avoir fait parce que ça faisait un petit moment que j'hésitais à franchir le pas et sachant que j'avais vraiment des contraintes, enfin j'ai des contraintes d'emploi du temps qui sont assez complexes à satisfaire. Mais le fait d'avoir cette discipline, quelque part, c'est pour moi assez facile à respecter et je pense que c'est assez indispensable, quoi. Si tu veux franchir le cap et ensuite, on va dire que c'est quand même beaucoup dans la tête, quoi. Parce que tu vois, moi je suis au bureau, j'ai une équipe qui travaille avec moi et il y a une jeune dans l'équipe qui est très bien hein, physiquement. Moi je la trouve très bien, je veux dire, mais elle a sans doute trouvé qu'à un moment donné, elle devait perdre un peu de poids. Et je lui disais que j'étais en train de faire un programme avec du coaching et je parlais donc de Fit Zone et je lui disais bah, que ça se passait bien. Et puis elle me dit, tu fais du déficit calorique? Je dis, bah oui, j'ai dit, de toute façon, tu es obligé. Et j'ai dit, si tu veux perdre du poids, il faut faire ça, combiner ça si tu peux avec de l'exercice. Et elle me disait, mais moi, j'ai pas pu parce que j'avais faim. Elle me dit, j'avais trop faim. Et elle n'arrivait pas à tenir, quoi, le programme calorique. Je pense que moi, j'ai la chance, justement, de pas trop ressentir la faim, voire même, parfois, même de pas la ressentir. Donc ça m'aide beaucoup. Et puis après, j'ai quand même la volonté, si tu veux, en termes d'objectifs, de retrouver une forme. Bon, je suis pas de problème physique, on va dire, mais quand je fais du sport, je les sens, les kilos que j'avais en trop là. Bon, là, j'en ai déjà perdu pratiquement 5. Franchement, déjà, ça fait la différence. Même dans mes vêtements, j'ai gagné ce que j'ai écrit, tu sais, dans mon truc. Je dis, moi, le poids, c'est bien, mais les crans de ceinture, c'est mieux encore, tu vois. Et quand j'en ai gagné un et que je vois que je vais bientôt en gagner un deuxième, et que je suis plus serré, tu vois, au niveau des jambes, dans mon pantalon, quand je suis assis, je suis confortable, bah ça, c'est déjà énorme. Et ça ne marche que si, bah voilà, tu prends au moins un élan avec un accompagnement comme celui que vous proposez avec toi, avec Nicolas. Et tu vois, Nicolas, il m'a envoyé des programmes pour l'hôtel, pour la salle. Quand je lui ai dit aussi de me faire un programme spécifique abdos, il m'a envoyé un petit circuit abdos. Et c'est bien parce que ça me prend juste un quart d'heure ou une demi-heure. Donc je peux le faire, quoi. Tu vois, là, je suis à l'hôtel, j'ai une chambre, même des fois, j'ai pas trop de place, mais j'arrive à le faire, quoi. Et je pense que les gens, bon, moi, je me suis fixé un gros objectif en poids, c'est-à-dire de retomber à 82, mais je vais te dire que quand je serai arrivé à 84, je serai déjà super content. Déjà, mais quand je vais passer en dessous de 90, je vais être content. Chaque étape, c'est une petite victoire, tu vois, et ça procure quand même une satisfaction. Et après, il faut aussi s'inscrire dans la durée, quoi. C'est sûr. Sinon, tu fais le truc, ok, tu as perdu du poids, tu as mangé trois haricots par jour et 2 grains de riz, ok, super, mais tu sais bien que de toute façon, dès que tu vas arrêter, tu vas manger à nouveau et tu vas tout reprendre. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de faire ça, On est quoi. d'accord. On est d'accord. Donc, Le, c'est le vraiment but, une question, c'est je vrai pense, de volonté. d'habitude. Ouais, de volonté et d'habitude, effectivement. Mais vous insistez bien là-dessus, de toute façon, au début. Quand on a le premier entretien, tu poses Ah oui, beaucoup la question, est-ce que vraiment tu as la volonté de le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que c'est essentiellement ça, quoi. c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de mettre en place des habitudes. Moi, je me posais la question par rapport voilà, vu qu'on vit les choses tous un peu différemment, nous, le but, c'est vraiment que à chaque fois qu'on met en place quelque chose pour quelqu'un, soit vraiment adapté à lui, à son emploi du temps, etc., à ses contraintes. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu sens que
qu'on a mis en place, à quel point c'était vraiment, adapté à toi aujourd'hui? Ouais, je pense que dans ce qui a été proposé, au niveau du plan nutritionnel, j'arrive à m'y tenir, je sais que j'ai cette difficulté, tu vois? Par exemple, dans la semaine où je suis à l'hôtel, là, de pas pouvoir peser ce que je mange, mais avec l'IA, j'arrive à savoir à peu près mes proportions et puis raisonnablement, je sais ce que je dois manger, pas manger, et de toute façon, régulièrement, vous faites des rappels, sur la liste de diffusion, de comment composer ton repas, comment faire si tu vas au resto, et éviter les trucs, les aliments frits, des choses comme ça. Et donc, je me pèse pas pendant une semaine. Bon, après, je pèse pas les aliments, mais si je suis la trajectoire, je sais que je vais pas faire de conneries. Parfois, tu vois, j'ai des trucs que je ne peux pas éviter, des repas que je peux pas éviter. Bon, bah là, je suis raisonnable dans les portions que je prends en général. Et rétrospectivement, tu vois, je me dis, parce que souvent à l'hôtel, tu vois, le petit-déj, il est sympa, tu as envie de prendre plein de trucs. Ouais. Mais quand tu vois déjà le bilan calorique de ce que tu prends avec des portions raisonnables, tu dis, putain, qu'est-ce que je devais prendre avant, tu vois? Avant, moi, je pense que mes petits-déj, ils faisaient largement plus de 1000 cales, parce que voilà, il y avait des œufs brouillés, du bacon, du fromage blanc, du muesli. Après, tu rajoutes une ou deux viennoiseries, c'est bon, tu as tapé largement au-dessus Ouais. de 1000 là. Mmh. Et donc, et après, je remangeais le midi, je remangeais le soir. Donc, à la fin de la journée, j'avais avalé plus de 3000. Comme j'avais pas fait d'effort, j'avais dépensé 2004 max. Et voilà quoi. Ouais. Donc, le programme est bien. En plus, je te dis, les séances sport, c'est un peu si tu veux, le point sur lequel je dois progresser. J'arrive pas forcément à le faire, quoi, le programme sport que je voudrais m'imposer. Il est bien, je voudrais pas le changer, mais c'est vraiment à moi, si tu veux, de parvenir à le mettre bien toujours en place. Parce que je fais deux ou trois, j'arrive à faire quand même 2 ou 3 fois par semaine. Mais il y a des jours où je suis vraiment fatigué, tu vois. Je me lève très tôt, 5h15, je finis. Des fois, quand je rentre à Lille, j'arrive, il est 20h30, 21h, je suis cuit. Puis en plus, bon, il faut que je rentre, je m'occupe de mes 2 enfants quand ils sont là. Donc là, j'ai encore des trucs à faire progresser. Mais à côté de ça, si tu veux, je perds du temps des fois à faire des conneries sur mon téléphone. Pas beaucoup parce que j'y passe pas trop de temps. Mais je me dis plutôt que de passer une demi-heure à regarder des conneries, autant les regarder en faisant du sport, quoi. Donc là-dessus, tu vois, j'ai un Ouais. petit peu de. Enfin, je sais que là, j'ai une marge de progrès. Progression, ouais, totalement. Voilà, c'est ça. OK. Mais non, c'est bien en place là. Ouais. Tu, je me demandais aussi, toi, selon toi, vraiment, quand tu es rentré dans l'accompagnement, quand même un petit peu avant, quand on a eu, cet appel ensemble, c'était quoi pour toi vraiment les points qui étaient bloquants et qui t'empêchaient concrètement d'avancer vers cet objectif? C'est, je pense, la nécessité de rendre compte, tu vois? Parce que moi, je vis seul, je rends compte à personne. C'est une super liberté. Mais l'obligation pour moi, parce que c'est un contrat moral quelque part entre vous, les coachs qui accompagnez, et moi qui souhaite faire quelque chose. Je me dis, voilà, c'est même pas relatif à l'argent ou un truc que j'ai, au fait de payer. Je me dis, bon, bah, les coachs, ils regardent les tableaux de temps en temps, enfin pas de temps en temps, ils regardent les tableaux, ils regardent la progression. Et moi, je serais pas honnête vis-à-vis de vous, quoi, si je foutais rien ou si. Donc il y a une espèce de contrat moral pour moi. Et puis il y a quand même cette volonté, si tu veux, que j'avais auparavant de me retrouver à nouveau, voilà, en bonne forme physique. Enfin, je veux dire en plus optimal, tu vois, vraiment un poids de forme. Je dis quand je suis entre 82 et 84, je suis vraiment bien, quoi. Super, Lionel, je suis vraiment content que tu me fasses ces feedbacks-là parce que ça fait, Bon, on a commencé le 1er septembre, hein. ouais, c'est ça, donc ça fait un mois, même 3 pas, semaines, un peu plus. Ouais, 3 semaines, ouais. 3 semaines et là, on a perdu, tu te rappelles combien, à quel Moi, ma poids tu as première débuté? pesée chez moi, c'était. Alors, c'est pas celle qui a dû être rentrée au départ, mais je sais que je suis monté à 96,7 là, tu vois. Et là, je suis tombé aux alentours de 91 environ. Donc, prochaine étape, on va essayer de passer sous les 90, mais je sais qu'on va y arriver de toute façon. Totalement. Toi, là, ça fait même pas un mois du coup. Comment tu ressens, comment est-ce que tu vis cette perte de poids, les résultats que tu as aujourd'hui, que ce soit, tu me parlais au niveau des crans, de la ceinture, au niveau du Mm. du poids aussi. Comment est-ce Ouais. que tu ressens la différence aujourd'hui pour toi?
Bah, déjà, je me sens plus. Enfin, je suis assez dynamique, tu vois. J'ai pas tendance à roupiller la journée, quoi. Mais je me sens quand même plus dynamique et alerte. Le fait d'avoir perdu du poids, aussi, comme je passe beaucoup de temps assis, bah, justement, quand je suis assis, je suis mieux. Je suis pas serré dans mes vêtements, tu vois. Mes chemises, elles ont retrouvé quelques degrés de liberté. C'est pas que j'étais, tu vois, totalement boudiné, mais c'est ça qui a un peu été quand même pour moi à un moment donné, je me suis dit putain stop quoi, je suis vraiment pas bien, même dans mes fringues, j'en pouvais plus quoi, et j'allais pas à chaque fois reprendre une taille de plus parce que là évidemment tu peux toujours être à l'aise, hein, il suffit d'augmenter la taille, mais j'ai dit que non, là il fallait pas changer le contenant, il fallait changer le contenu, donc c'était à moi de le faire quoi. Et donc, je me sens vraiment bien de ce point de vue-là. Psychologiquement, je suis pas facile à atteindre, tu vois. Et je sais que pour certaines personnes, ça doit être plus compliqué parce que, voilà, moi, je faisais pas 120 kilos, tu vois, j'en étais pas là. Et donc, psychologiquement, j'avais pas de problème. Je me disais juste que, bon, à un moment donné, il fallait être raisonnable et arrêter les conneries, quoi. Donc, là, je me sens bien. Et puis, j'aime bien, tu vois, avoir un objectif comme ça. Et donc, l'objectif, ça va être non seulement de descendre, mais ça va être de rester aussi là où je serais arrivé. S'il y a quelqu'un qui regarde ce témoignage, s'il hésite à se lancer ou quoi que ce soit, si tu avais un message à faire passer, ce serait quoi? Si la personne hésite à se lancer, je pense que il faut qu'elle se projette assez loin dans le temps, qu'elle se dise aussi que, bah, ma foi, c'est quand même beaucoup de bien-être quand on a commencé et quand on voit les résultats arriver finalement en quelques semaines. Je lui dirais qu'il faut de la détermination, mais dans tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut en mettre. Et principalement ça, quoi, de la détermination. Si autour d'elle, la personne a des gens qui l'encouragent, peut-être que c'est encore mieux, mais je pense que oui, c'est une question de trajectoire qu'on veut donner, d'envie de bien-être et puis de détermination à le faire, quoi, essentiellement. OK, OK, super.